Je propose que le joueur commence seul et que les improvisateurs viennent l'aider. Oh merde! Oh merde! Non! Sors de là! Sors de mon corps! Qu'est-ce que tu fais? Alors on part sur quoi? Il fallait que tu commences seul. C'est bien le public. L'arbre de la renommée! L'arbre de la renommée! L'arbre de la renommée. L'arbre de la renommée. En Shakespeare! En Shakespeare! On va commencer en libre et on verra bien ensuite. L'arbre de la renommée. Bah que tu vois cet arbre, il va symboliser un peu l'apogée de ma carrière artistique. Mais il est totalement nu. Ah, c'est normal, c'est la nature, dans tout ce qu'il y a de plus naturel, tu vois. On aimerait bien voir l'arbre totalement nu. Allez. Je préférais quand il était habillé personnellement de ses feuilles. Je suis ton père. Mon Dieu, papa, c'est toi qui parles à travers cet arbre. Il est derrière. Mon frère, arrête la peur. Cet arbre n'a jamais parlé, c'est dans ta tête. Ah, mais oui, tu as raison, mais oui, bien sûr. Oh, ça colle, c'est joli. Oh mon Dieu, voilà. Les enfants. Oh là, on va se lever, je crois. Oh, je panique. Mon Dieu, je fais une syncope. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Mon frère! Je crois que le t-shirt. Ça, t'es pas censé l'entendre. Oh, mon Dieu, ça a claqué, mon Dieu, je crois bien que ça a claqué. Mon fils. Oui, papa, je t'écoute. C'est ta bataille. Oh. Alors maintenant, on aimerait bien voir un narrateur qui nous explique ce qu'est en train d'expliquer le père arbre à son fils, pendant qu'il filme derrière, de manière très expressive, ce qui se passe. Sorti un narrateur, s'il vous plaît. Un narrateur donc qui nous explique ce qui est en train de se dire entre le père et son fils. Que ce soit clair. D'accord. Attention. Le père raconta que c'était leur fils et qu'il voulait manger un kebab. Sans oignons, il s'en va bien sûr naturellement se dire. Sans oignons, lui répondit le fils. Mais tu es complètement fou, ça n'aura pas de goût. Mais si, lui répondit le père. Car si tu ajoutes de la harissa à la mayonnaise, tu obtiens ce petit goût pimenté et acide qu'ont les oignons. Ah bon, lui répondit. Voilà. Et du coup, vous allez rester un peu sur le côté là pour l'instant, on va vous regarder. Hein. Ouais. Vous allez continuer en mime votre narration, hein. mais on vous écoute plus. Allez, ça continue par là, les kebabs et tout ça. Et donc, avec ce petit goût d'oignon. Mais où sont les oignons, mon fils? Kebab. Maman, va chercher les oignons sans oignons. Tu m'étonnes qu'on soit collé après. Tu peux m'emmener, c'est loin. Mais c'est comme ça qu'on vous a fait, moi et ta mère. Et ma mignon, j'en peux plus. Et je me couche ce tard. Chérie, explique-leur ton accouchement. Les enfants, il va falloir que je vous raconte comment tout ça s'est arrivé. Eh bien justement, notre narrateur va nous expliquer et on va revoir toute la scène. Eh bien, vois-tu mon fils? Vois-tu mon fils? Conception. 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 Lorsque tu auras vaincu le doute, lorsque tu auras vaincu bien des requins, lorsque tu auras vaincu, oh oui,
moultes archers et moultes flèches. Lorsque toi aussi tu auras nagé dans les fleuves de l'insouciance durant toute ta jeunesse. Alors, on voulait le jour de l'accouchement. Bien sûr, j'y arrive. Pour l'instant, je nage dans l'insouciance. Eh bien, ce jour-là, mon fils, tu verras. Mon Dieu, il se moque de moi. Tu verras, mon fils, comment tu as accouché ce jour-là. Ta mère était en train de danser sur son lit. On rappelle que la mer est un arbre. Bien sûr. Les arbres ne peuvent-ils plus danser? Debout, ami arbre, dansez. Tu as raison. L'arbre dansait donc sur son lit parmi ses milliers de feuilles. Et de ces racines millénaires, jaillir un être. Il est mort. J'aimerais bien voir ce qui se passe en salle d'attente là, de toute la famille des arbres. Ils doivent être impatients quand même. Putain, c'est violent un accouchement. Hein. Je me demande vraiment quelle heure d'être s'arrête. Moi, je Ça me branche bien de le savoir, moi aussi. Ok, un maximum de jeux de mots donc, on est parti. Hein. Répète. Quoi, qu'est-ce que tu dis, glandu? vieille branche. Le dieu de la feuille. Mais il est corse celui-là ou quoi? Elle est bonne que la vieille branche. J'espère qu'il ne fera pas trop les Rabelais parce que j'aime pas les petits. Bravo. C'est qu'il y a du boulot là-bas dedans. Vous voulez pas changer de chaîne, s'il vous plaît? C'est insupportable. Eh bien, changeons de chaîne. Vous pouvez voir ce qui se passe sur une chaîne de télé, juste comme ça pour voir si. Nassis. C'est pas dans le chéquier. Quelle culture? Beurrier TV. Beurrier TV. C'est génial. Beurrier, culture et tradition. C'est les Basques. Attention. C'est des Basques. C'est quoi la chaîne? Beurrier, culture et tradition. Alors nous sommes aujourd'hui dans une famille du Berrichon qui ne sait pas manger du beurre correctement. Et nos complices de l'émission sont là pour leur apprendre. Où sont-ils les complices? Je suis là en coulisses. Alors est-ce que vous êtes prêts à leur apprendre à manger du beurre correctement? J'ai le beurre en main, Oui. mais ça va pas être de la tarte a priori vu comment ils se mettent. Ok. Attention, regardez-moi bien, on prend, on tartine. C'est exact. Comme je vous disais, ça va être dur. Je vous rends l'antenne. Alors, ça aurait été nul de rajouter une scène comme ça qui sert à rien. Donc on verra que dans la suite de l'histoire, après l'accouchement, on va revenir là, sur notre narrateur, sur notre scène principale, et à un moment donné, il y a le beurrier sera vachement important. Attention! Bravo. Travail. Oh mon Dieu. Chérie, oui, maintenant j'ai super faim. J'aurais vraiment besoin peut-être d'un kebab ou ne serait-ce que du beurre, mais exotique alors. Beurre exotique. Je sais pas, le Saint-Martin-d'Air ou du Berrichon. Du Baïgoudi. Du Baïgoudi. Donc là, on est à peu près à un tiers de l'histoire, donc pour se remettre